Et là on voit l'équipe de Mugron qui fait son entrée déjà avec mascotte. Avec Romain Lacouture. Donc premier joueur. C'est rare qu'on va jouer avec une mascotte avec Navarrais. Et le Stade Navarrais emmené par Jérémy Montois qui rentre avec le Cap de Vielle et Chaubert qui le suivait. Avec des packs qui semblent un peu similaires et avec un coup d'envoi qui est donné. Donc Romain... dans les zones 2 qui est récupéré par Meizounav. Un point d'ancrage, ça déblaye. Et c'est Benjamin Uriti qui va récupérer le ballon. Un petit train, jeu au pied par-dessus. On va avoir la réception. Ouais, effectivement, côté Mugronais, on va serrer en défense. Et côté Stade Navarrais, on a l'ailier gauche Erwin Strey qui vient se proposer. Alors voyons cette première mêlée, Benoît. Avec une introduction, Ruti. Grosse poussée de Mugron qui est sanctionnée. L'arbitre estime que le pilier droit a lâché. Avec coup de renvoi de nouveau par Sarès. Coup d'envoi assez long qui est récupéré par Jérémy Montois, il n'y a pas d'en avant, il s'est bien tourné. Le ballon qui est allé au sol en arrière et le ballon qui va pouvoir être dégagé par cette équipe. Ça va repartir autour avec le numéro 4, Lousto Gazette, qui crée un point d'ancrage. Et c'est le numéro 9 qui avait mis les mains sur le ballon, numéro 8. Paul Cabane qui tape très loin un coup de pied, donc ce coup de renvoi. Allez, Jérémy Montois qui remonte ce ballon. Jérémy Montois qui est bien pris par les Mugronais. Attention au ballon, ça enchaîne côté fermé avec Maxime Urruti qui a fêté la passe et qui a pris l'intervalle qui donne à son 3 quarts Strey. Ça va enchaîner encore avec Benjamin Urruti et Domerck. Il y a un avantage, il y a un avantage sur la ligne de hors-jeu. Urruti qui redonne au numéro 6 qui n'est autre que Bordagaray, et ça enchaîne avec Claverie qui redonne au numéro 4. Non, c'était Urruti, oui, c'était bien Benjamin Urruti. La marche qui avance. Soutien de Jérémy Montois. Ça enchaîne avec Chaubert qui casse des plaquages depuis le début du match. On voit toujours ce ballon qui est côté vert, mais on reviendra à l'avantage parce qu'il y avait Comet Pierre avec un lancer, avec récupération de cette équipe de Mugron. Un molle qui est formé, attention, Montois qui ne doit pas faire écrouler depuis le côté. Mugron qui est bien en place et qui avance. C'est peut-être un point fort sur le de leur côté. Ces ballons portés, sur ces ballons portés, mais le ballon qui va être sorti de nouveau, qui va être écarté. Sarès qui revient vers l'intérieur. Attention à la défense, puisque Jérémy Montois est bien solide sur ses appuis. C'est un ballon qui est en arrière et qui peut être joué de nouveau par Comet. Comet qui va au sol, donc le ballon qui va être écarté, non, qui va être gardé par les avants avec le numéro 7, Lacouture, qui prend... le numéro c'est Fauché, c'était. Fauché. Vraiment Fauché, ce qui a Fauché. Et donc c'est un ballon qui est avance, c'est toujours le ballon qui est bien couvert par cette équipe de Mugron. Mugron qui va passer absolument par ses avants avec de nouveau le numéro 3, Ontang. Oui, il va au sol, mais le ballon qui est disputé, ça ralentit tout le jeu. Avec le numéro 13, donc, qui n'est autre que Cabane Paul, qui a réussi à avancer. On est à environ 400 mètres de la ligne, le ballon qui est bien couvert, oui. Le ballon qui est relevé, donc on essaye de créer un molle du côté de Mugron pour pouvoir faire une poussée. Mais le joueur qui est mis au sol, puisque vous avez le droit de faire tomber le porteur de balle. Mais le ballon qui est de nouveau en place avec un joueur debout. Et là, un joueur de Mugron qui s'échappe et qui va marquer le premier essai de cette partie. Et c'est le ballon qui revient donc à cette équipe verte de Navarrais qui va en profiter pour taper un grand coup de pied et se dégager. Allez, dans les bras de Dupouille. Très belle couverture. Jérémy Dupouille qui tend un cadage débordement qui arrivait très vite, plaquage en haut. Et nouvelle pénalité. Et ça peut être une biscotte. Allez, très beau renvoi dans les bras de Lacouture. Sans problème pour Romain qui est pris. Le ballon va devant. Ça sera un avant pour le Stade Navarrais. Avantage en cours. Chaubert qui a récupéré le ballon qui donne à Bordagaray. Bordagaray qui donne à Lousto. Lousto s'enchaîne avec Jérémy Montois. Attention, pas de faute. Chaubert qui a cassé encore un plaquage. Mais il y a un contest Mugronais. Non, il n'est pas valide pour monsieur l'arbitre.
Il y aura un avantage. Il y aura un avantage, mais il y avait quand même du plongeon vert. Il y a un avantage pour les verts, donc qui vont peut-être perdre ce ballon, oui. Allez, c'est reparti pour Introduction Pierre Lemoine, donc qui écarte de nouveau avec. On passe par les. Là, il y a un magnifique essai avec une combinaison qui est travaillée à l'entraînement, et c'est un essai entre les barres pour cette équipe de. Il faut rappeler quand même. Après, je pense qu'il y a un petit en avant. Regarde bien Benoît. Ouais, il faut rappeler aussi qu'il y a un joueur de moins. Peut-être et que ça a créé un intervalle avec une pénalité qui est tapée et qui va passer à droite des poteaux, et donc c'est un ballon qui va être aplati dans l'embut avec les Mugronnais qui, ça y est, je vous la montre puisqu'ils sont qu'à 14, ils ont le temps, ils vont à l'anglais, il a tout le temps d'aplatir, et c'est la mi-temps, où cette équipe de Navarinx rentre au vestiaire un peu désabusé puisqu'ils perdent de 9 points devant cette équipe de Mugron. On est ce coup de renvoi de la seconde période. Je rappelle le score 18 pour Mugron ici à Navarinx face à. Allez, dans les bras de Romain Lacouture qui donne à Sarès. Sarès dans les bras de Jérémy Montois. Jérémy Montois qui décale pour Claverie mais qui le lobe. C'est aussi compliqué quoi. Belle prise de balle en touche du numéro 8 Comète. On part sur un ballon porté, petit pas. Le ballon est sécurisé, mais côté Navarrais ça défend bien. On voit Chaubert sur le côté. Ça enchaîne avec le numéro 12 Senot qui est pris. Ça enchaîne avec Romain Lacouture, le solide gaillard Romain Lacouture qui avance toujours. Qui avance. On revient sur le fermé, on revient sur la défense. Allez, on tangue, le ballon qui est écarté de nouveau. Attention, la défense, il a roulé. Donc qu'est-ce qu'a dit monsieur l'arbitre? Ça s'accroche un petit peu. Oui, il y a un petit problème, mais c'est Navarinx de nouveau qui prend une pénalité. C'est le numéro 9 qui essaye de mettre un petit peu de dynamisme. Urruti qui a tenté de prendre l'intervalle. C'est une rude bataille. Les Mugronnais qui circulent parfaitement en défense. Avec le second il ne lâche rien, attention faute. Encore une faute, il va y avoir du jaune côté Mugronais je pense. Oui, effectivement, le numéro 20 qui va prendre l'intervalle, qui va réussir peut-être à aller derrière la ligne. La défense qui appelle de côté extérieur, mais ça part côté fermé. Et toujours le joueur qui va essayer d'aller derrière la ligne. Et le ballon qui c'est un essai. Et l'essai qui est accordé, peut-être, oui. Oui, il y est, on l'a vu, on le voit bien, nous. Le joueur se tourne, Stray, le 3 carrel. Non, c'est, pardon. Merci. Avec un ballon porté, la plaquage qui va être haut, et donc ce sera une pénalité en face des poteaux avec Jérémy qui a réussi à mettre cette passe, mais il a eu subi un gros plaquage avec un ballon qui est perdu, et on revient à une pénalité avec donc Jérémy Montois, ça passe toujours par lui. Les trois quarts qui vont attaquer avec le numéro 12 Pountous et le numéro 13 qui est bien pris, Lousteau qui est Clément Lousteau, attention, pénalité. Ça enchaîne avec le numéro 19, ce numéro 19 qui met du gaz. Dany Marchenet qui est dans l'avancée, ça arrive avec Pountous qui revient, qui redonne au numéro 16 Lalanne. Au numéro 16 Sarès, pardon. Avec et c'est Urruti qui va marquer en point. Urruti qui redonne de la folie aux supportrices. Les Verts qui portent le ballon de nouveau, qui passent par leurs avants. On a ce diable numéro 16 qui est pas très grand, mais qui met du feu. On voit l'apport du banc navarrais qui a été décisif, pas forcément avec des joueurs de grand gabarit, mais des joueurs qui ne lâchent rien. Et côté Mugronnais, on continue à bien circuler défensivement. Il faut maintenir bien la ligne. Attention aux espaces. Attention à l'appui de Jérémy Montois, le coup de très haut. Un ballon qui était manqué par les Verts. Et c'est Stray qui va peut-être... Et qui donne au numéro 21 qui va aller aplatir derrière les poteaux. Et Navarin qui vient de marquer un autre, de nouveau un magnifique essai. Et c'est Paul Cabane qui tente une relance avec... oui, il faut la jouer, donne-la. C'est dommage parce qu'il fallait donner de Mugron, mais Mugron qui n'arrive plus à aller derrière la ligne. Mugron qui belle prise de balle subi le jeu jusqu'à présent avec un molle porté. Toujours cette équipe de Mugron, c'était leur point fort en début de match. Il reste 6 minutes et
et tout le monde Attention, rien le ne joueur lâche vert à qui rentre Mugron. en travers, il y aura un avantage donc pour cette équipe de Mugron avec le numéro 3 qui porte le ballon, qui donne au numéro 20 qui n'est autre que Lousteau, et c'est un ballon qui de nouveau est sanctionné et c'est l'arbitre qui donne donc une pénalité à cette équipe de Mugron. Mugron qui va devoir avancer et accélérer avec son ballon qui est joué à la main. Attention, le numéro 19, faut pas qu'il parte tout seul puisque le vert il s'était pas à 10 Il y mètres. aura une pénalité, voilà. C'est un avantage qui va Et il y être aura un donné. carton peut-être aussi, Benoît. Effectivement, attention, puisque oui, c'est le cas. Et c'est peut-être Jérémy Montois qui a fini sa partie là, non? Est-ce qu'il va être sanctionné? Non. Non. C'est encore un petit cadeau pour un petit avertissement pour Jérémy Montois avec donc les joueurs qui doivent être depuis 100 mètres. C'est un ballon qui est joué et qui va être Et c'est aplati. laissé. Et c'est Et donné, c'est c'est laissé, Mugron qui revient. Attention, c'est Mugron qui revient. On en est à la 75e minute. Il va rester 5 minutes de jeu. La transformation qui va être rapidement tapée. On voit ici. Ne pas oublier que TV Land, on se retrouvera la semaine prochaine, bien sûr, pour suivre le même type de match, mais pour passer de la Fédérale 2 à la Fédérale 1 entre Souston et Rion sur la pelouse de Rémi Goalard. Rion qui est sorti vainqueur de ce premier derby, de match de derby sur le score de 29-20. Allez, mêlée pour Mugron. Mêlée stabilisée. Allez, ça reste pour Senot. Senot qui a donné à son ailier qui était venu à l'extérieur. Ça enchaîne avec Kobrac. Kobrac qui donne à ses avants. Ça envase toujours. Senot qui donne à Destouest. Destouest qui est plaqué, qui est bien pris et qui est en touche. Et monsieur l'arbitre qui signifie la fin du match et la victoire du Stade Navarrais sur le score de 32 à 28. Le Stade Navarrais pour la première fois de son histoire va se retrouver en Fédérale 2.